Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Quand tu ne sais pas, que fais-tu? As-tu tendance à le dire ou à essayer de trouver des solutions et montrer que tu es capable même si tu ne sais pas de quoi tu parles? Je sais que je mets des gens dans l'eau chaude, c'est pas mon objectif de vous faire sentir mal, mais c'est un sujet qui me touche parce que je le vois souvent en entreprise et en coaching. Avant de commencer réellement à toucher le vif du sujet, je veux remercier Rafba qui a laissé un commentaire sous l'article l'article vidéo en fait, est-ce que le réseautage c'est juste pour les entrepreneurs? Et il dit ceci, merci beaucoup Zara. Tout d'abord, je suis complètement d'accord avec ta réflexion. Le réseautage n'est pas réservé uniquement aux entrepreneurs. C'est l'affaire de tout le monde. C'est un principe d'intérêt partagé. Il ne faut pas attendre demain pour agir. Demain se construit aujourd'hui pour nous tous. J'ai rien à ajouter. Alors, si tu ne fais pas de réseautage, on y va, on le fait, on se remonte les manches et on apprend à en faire. J'ai envie de te parler donc de ce sujet où quand on ne sait pas quelle est notre réaction. Il y a certaines personnes qui vont fuir. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, savent que je travaille beaucoup avec les 5 blessures, donc le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison et l'humiliation. Et on va voir des comportements que l'on va adopter selon les questions que l'on va avoir et le point d'interrogation qui va se montrer dans notre non-verbal, dans notre visage, et on va réagir d'une certaine manière selon chacune des blessures. Alors le rejet par exemple va en général fuir, va se mettre à l'écart, va ne plus rien dire parce qu'il sait que en fait il ne sait pas. Il y en a d'autres comme par exemple la personne qui est dans la blessure de trahison va essayer de montrer qu'il sait qu'il est fort malgré tout parce que derrière le je ne sais pas pour quelqu'un qui n'ose pas le dire, c'est quelqu'un qui a peur de paraître faible, qui a peur de paraître vulnérable. Dans une des vidéos entrevues que j'ai fait avec Jean-Marie Lapointe, on parlait de la vulnérabilité et on était d'accord pour dire que la vulnérabilité c'était une force. Ce n'est pas une faiblesse. Si on se connaît soi à 100%, que peut-il arriver de l'extérieur? Personne ne peut venir nous dire « ben tu n'es pas assez fort sur ce sujet-là », on le sait. Ou il me semble qu'on pourrait pousser plus loin sur tel projet ou il manque de financement sur tel projet, il aurait fallu faire ça, être un peu plus dans le détail. Si la personne n'est pas dans le détail et se fait dire ben, « tu n'es peut-être pas assez dans le détail », ça ne va pas venir la toucher tant que ça puisqu'elle le sait. Tout simplement, quand on sait les choses, les commentaires des autres, les critiques constructives, on va les prendre plus de manière constructive plutôt que d'avoir l'impression qu'on nous tape sur la tête en nous disant que t'es nul, t'es pas capable. La vulnérabilité est une force. De dire que l'on ne sait pas, c'est une force. Donc, osez le dire, osez dire je ne sais pas. Et peu importe votre poste, que vous soyez cadre, que vous soyez débutant en entreprise parce que vous êtes jeune diplômé ou que vous soyez président d'entreprise, on a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de meilleur, il y a juste de l'apprentissage. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu en penses sous la vidéo? Est-ce que tu arrives à dire que tu ne sais pas? Et moi, de plus en plus, j'arrive à le dire. Il y a encore des situations où on parlait de vente la dernière fois. Quand je suis en mode client, où je ne vais pas forcément oser poser toutes mes questions, je l'observe. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de nul. Ça fait juste quelqu'un qui sait et qui est en train de travailler là-dessus, comme toute personne. Tout simplement. Écris-moi, je veux te lire. La semaine prochaine, je vais te parler d'un autre sujet, comment faire quand on est mélangé, quand on n'est pas bien au travail. Quoi faire quand on a l'impression qu'on se retrouve dans un cercle vicieux, dans un carrefour, et on ne sait pas dans quelle direction aller. Je te dis à la semaine prochaine.